Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin FIN comme point de départ et non pas la fin FAIM comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Eh bien, un épisode sponsorisé par Burger King, par la viande Charal, et par les barbecues Weber. Un épisode où on va parler du véganisme. Ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça, n'est-ce pas, Mathieu ? Ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, même depuis le live, je crois, depuis le webinaire. Ouais. Est-ce que tu as mangé de la viande depuis ? Ouais. Mince. J'ai mangé... Alors, Marion nous a fait un bœuf bourguignon. Ouf. Et je propose aux enfants, s'il y en a un qui veut prier. Et Sam a passé un quart d'heure à me demander c'était quoi la viande. Alors, j'ai expliqué et tout. Il me demandait c'était quoi les bourguignons et tout. Donc, j'ai expliqué. Et on a prié. Et Sam, il a prié. Il a dit... Seigneur, je te remercie pour les bourguignons. Amen. Ah, mais il a compris il a compris le mandat culturel. Puis ouais, voilà, il remercie Dieu, même pour les bourguignons qui ont créé le plat, quoi. Tu vois Ah ouais, mais c'est beau. C'était génial, mort de rire. Donc voilà. Et toi, ça va ? Ouais, ça va, super. Ça va être bientôt la fête, les cochonailles, je crois que ça s'appelle. Chez vous ? C'est un truc, je sais pas si c'est en Suisse ou si c'est vers chez nous. C'est des fêtes, je crois, où tu vas dans une ferme auberge. Enfin, il y a plein d'endroits qui le font, et ils te font, je sais pas combien de plats à base de cochon. Et tu t'enfiles ça, c'est genre 7 plats ou je sais pas quoi, c'est un truc de malade. Et c'est toujours tout plein partout. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne fête pour commencer notre... Ouais. Depuis 1924... Ah non, ça c'est pas notre... T'imagines, t'es musulman et vegan, et tu te retrouves au milieu de la fête de la cochonaille, l'angoisse, où t'es juif et vegan, tu vois. C'est terrible. Ouais. Attends, regarde. Fête cochonaille, j'aurais dû préparer, tu vois, ça aurait dû pas... Ouais. Mais je demanderai à Dave qu'il nous mette un ou deux petits bruits de cochon. De cochon qu'on est... Non, juste de cochon. Ça va être un peu bien. Ça risque d'être un petit peu violent. Bien, alors, je te propose qu'on rentre dans le sujet. On va parler aujourd'hui du véganisme. Alors, pour être franc, c'est moi qui voulais en parler depuis longtemps. Oui. Pourquoi ? En fait, je me sers à moi-même. C'est-à-dire que... En plus, je fais une phrase qui n'est pas française, mais... Mais on sent juste au moins qu'il y a de l'égocentrisme. Voilà, exactement. Ouais, et je on a deviné le truc, quoi. C'est-à-dire que... Bon, alors, je trouve il y a un vrai phénomène de société. Les véganes, même s'ils sont, on va en parler, ils sont vraiment très minoritaires, ils font énormément de bruit. Et les arguments qui sont avancés, souvent sont pertinents. Et moi, en réfléchissant toujours à la question de la vision du monde, je me suis dit, mais comment, moi, en tant que chrétien, je dois me positionner vis-à-vis de ça ? Comment est-ce que je peux dialoguer avec le véganisme ? Et surtout, je me suis dit, quand j'entends des fois les arguments, je me suis dit, effectivement, c'est des arguments qui sont avancés, qui souvent sont pertinents, et qui peuvent t'amener à te dire, en fait, à t'interroger vraiment sur tes pratiques, quoi. Et comme je cherche à avoir une vie qui est un petit peu intègre, et malgré mon amour pour le bacon et le bœuf, et tous les autres animaux qui se mangent, que Dieu a créé, je veux vraiment m'interroger. Donc voilà, en fait, c'est parce que moi, je me suis dit, tiens, si je veux progresser là-dessus, pourquoi pas en proposer un épisode de Memento Mori, comme ça, je vais devoir y réfléchir pour de bon. Et j'aime aussi les légumes, je tiens à le dire, je respecte les légumes, je ne suis pas anti-légumes, je les aime. Ouais. Et d'ailleurs, la viande, c'est du légume, parce que la vache mange de l'herbe, et elle la transforme en muscle que nous, on mange.
Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand tu manges de la viande, t'es vegan. Et ouais, mon gars. Ouais, faudrait Alors, qu'on la semaine invite prochaine, de quoi on va parler? Vu que le sujet est clos. Ok, Ouais. écoute, je t'avoue que a priori, c'est pas un sujet tu vois, j'ai pas pleuré de joie en le voyant, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, notamment parce que on en entend beaucoup parler, on entend certaines personnes beaucoup en parler, Ouais. et je trouve que c'est intéressant de voir un peu ce qu'il y a derrière. On attaque? Ouais, ça roule. Alors, première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un vegan? Ouais. Qu'est-ce qu'un vegan et qu'est-ce que le véganisme finalement? Alors, je t'ai envoyé plusieurs vidéos en lien Ouais. que j'avais regardées. Et une, alors j'arrive pas à dire son nom, et j'ai oublié de le noter. C'est un gars qui s'appelle Chouit Douidoui ou un truc comme ça. Ah ouais, Didi Chandouidoui. Voilà, Douidoui. exactement, merci. Et en fait, qui explique ça, donc vous avez la vidéo en lien de description. Alors, sa définition à lui du véganisme est beaucoup plus lâche, souple, que celle qu'on peut trouver ailleurs. Mais justement, est-ce qu'on commence pas par une définition acceptée un peu et puis Alors, voir vas-y, comment lui s'en écarte? ouais, vas-y, ok. T'en Ouais, as une? alors, ouais, en gros, le véganisme, l'axe principal, c'est que les véganes refusent l'exploitation animale. Et donc, en fait, ils Ouais. essaient de vivre un mode de vie qui va protéger les animaux en refusant toute exploitation animale. Alors, principalement dans l'alimentation, mais pas que. Voilà. Après, ça a des répercussions dans la manière de s'habiller, Ouais. dans les cosmétiques, alors on en parle beaucoup. Mm. Et dès qu'en fait, un produit soit a été conçu, soit un rapport ou un impact de près ou de loin sur les animaux, les véganes ne veulent pas l'employer. Voilà, et ça va jusqu'à même la notion d'animal de compagnie. C'est les plus stricts et voient ça comme une forme d'exploitation aussi et qu'on Ouais. n'a pas à le faire et voilà donc c'est ça le truc il y a ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une vision du monde derrière ce mouvement vegan qui est alors on commence à en entendre parler parce que c'est la philosophie, ouais, la vision du monde, on peut dire ça comme ça, qui sous-tend le véganisme, c'est ce qu'on appelle l'antispécisme Oui. par rapport au spécisme. Et on a comme étendard un petit peu en France qui est connu, c'est Émeric Caron, qui était chroniqueur chez Ruquier dans Chez son Ruquier. émission On n'est pas couché, qui est à la base, je crois, journaliste, je pense. J'ai pas vérifié, j'avoue, et qui du coup a écrit un bouquin que je n'ai pas lu. En fait, mec, Tu nous as fait tu nous as fait un petit un mec, je lapsus. sais pas qui c'est, qui a écrit un truc, je sais pas quoi. Mais par contre, je sais que c'est l'état. Non, j'ai regardé par contre plusieurs interviews qu'il a faites lors de sa tournée de promotion. Et bon, c'est un gars qui est brillant, hein, et qui sait défendre son point de vue. Et en gros, l'antispécisme, là par contre, ça, je l'ai bossé un petit peu. Ça pose la question de qu'est-ce que l'homme et est-ce que c'est une espèce animale comme une autre? Et si oui, de quel droit l'homme, qui est un animal parmi les autres, se place-t-il au sommet de la chaîne alimentaire et pense qu'il a le droit d'exploiter tout ce qu'il y a autour de lui et les autres espèces, au lieu de vivre comme les autres espèces, simplement dans une forme d'écosystème et se satisfaire juste de ce qu'il a. Et comme on n'a pas besoin de manger des protéines animales pour vivre, et que si on est une espèce comme les autres, alors on doit avoir la compassion qu'on a envers les humains, on doit l'avoir envers les animaux. Et donc manger un animal, c'est mal, aussi mal que si on mangeait un autre être humain en partant du principe qu'en fait il n'y a pas de différence au niveau des espèces entre un homme et n'importe quel animal, quoi.
Donc, du coup, c'est ça qui sous-tend cette vision du monde-là, c'est qu'on est une espèce parmi les autres et qu'on ne doit pas faire de mal à d'autres espèces que la nôtre, de la même façon qu'on dit que c'est mal de faire du mal à notre espèce. Ouais, c'est ça. Dans une des vidéos, le gars JMDO, qui est un antispéciste et vegan plutôt engagé, il parle d'analogie. Il parle d'analogie de la douleur. En fait, vu que l'espèce humaine est mise sur le même pied que les autres espèces, les espèces animales, ce qu'on veut faire pour nous et ce qu'on refuse pour nous, on doit le faire pour les autres et le refuser pour les autres. Voilà. Peut-être 2 points de méthodologie, enfin, en tout cas pour commencer à encadrer un peu ce qu'on va dire. Le premier, c'est que, c'est clair qu'on va être plutôt approximatif. On est désolé s'il y a des véganes qui nous écoutent et qu'on dit des bêtises. On a essayé de se renseigner pour justement pas en dire. Et puis on se rend compte aussi que le véganisme, c'est un gros mot. Il y a des véganes qui sont plus ou moins tolérants, on va dire, pas envers les autres, mais dans leur manière de comprendre le véganisme. Ouais, il y a un spectre. Donc quand on parle de véganisme, il y en a plein qui vont pas se reconnaître. Et deuxièmement, on veut essayer d'avoir une vision pleine de compassion, parce que souvent en fait les débats ils sont nourris soit de sarcasme, soit de cynisme, et moi je reconnais qu'a priori je suis plutôt cynique par rapport au véganisme. Donc voilà, ce petit point méthodologique, il est d'abord pour me garder dans cet épisode de faire des grosses blagues nulles. Voilà. Après, on pense clairement, on va le dire, un disclaimer, tout le monde le sait à mon avis, parce qu'on fait que parler de barbecue et de bacon sur Memento Mori, que a priori on n'est pas d'accord. Je crois qu'il est pourquoi. En fait, on parle de vigilance. En fait, c'est parce qu'on aime le poulet. Voilà, ça c'est dit. On va essayer de faire gaffe. Et puis, juste pour tant que tu parles de ça, vous avez en lien des vidéos. Où justement on n'a pas voulu tomber, on a essayé de prendre des gars qui sont des penseurs et qui sont pas juste des bourrins fermés d'esprit, etc. Des gens qui ont une vraie vision du monde, une vraie réflexion et qui sont pas dans cette caricature. On veut pas dire que tous les véganes sont des gens qui vont agresser les bouchers comme parfois les médias veulent nous le faire croire, ou etc. quoi. Il y a un petit peu de la même façon que tous les chasseurs ne sont pas des gros beaufs, etc. Enfin bref, voilà, on veut rester dans une vision qui est assez juste, et c'est pour ça qu'on va essayer de voir avec quoi on est d'accord et avec quoi on n'est pas d'accord, quoi. Ben justement, commençons par les points de contact avec la vision biblique du monde, parce que on rappelle que sur Memento Mori, nous, notre filtre, notre grille d'analyse, c'est la vision biblique du monde, donc c'est par rapport à ça qu'on va parler. Les points de contact. Yes, alors moi, en fait, il y en a plus qu'on ne le croit, a priori, et je trouve que il y a des aspects très positifs au débat que soulèvent les véganes. Alors, il faudra revenir un petit peu, parce qu'on n'a pas été exhaustif pas très précis dans notre présentation du véganisme. C'est pas juste être végétarien, au sens de tu t'abstiens de manger par compassion personnelle de la viande animale ou des choses qui viennent des animaux, mais c'est vraiment une vision du monde qui va beaucoup plus loin que ça, qui remet en question même la définition de l'homme. Voilà, c'est quelque chose qui a évolué, mais qui apporte en tout cas dans le débat public des choses très intéressantes, notamment la dénonciation de choses qui tiennent de la barbarie, qui tiennent en fait, pour résumer, je trouve qu'ils ont souligné l'importance de se préoccuper de ce qui se passe entre la naissance de l'animal et sa mort, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est élevé, et on voit qu'il y a des conditions qui sont juste
enfin qui sont vraiment atroces. Je pense à toutes les vidéos dans les élevages, etc., des poulets qui sont élevés hors sol, tout ça. Et puis, comment est-ce que la bête est de sa mort, enfin, comment elle est mise à mort et jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre assiette. Et donc, en fait, où nous, on est dans une société où c'est vrai, où on a déconnecté le fait de la mort, peut-être de la viande, ou du poisson, etc. On a juste des poissons panés ou des morceaux de steak haché dans notre assiette. Et en fait, rappelle qu'il y a une réalité d'une souffrance animale et qui parfois tient de la barbarie, où il y a pas, il y a un problème éthique on est au minimum obligé de le reconnaître qu'il y a un problème éthique dans la façon dont certains élevages s'occupent des animaux, quoi. Absolument. Ouais. Alors, peut-être même avant ça, moi je dirais que ce que je relève dans cette approche, dans cette volonté des véganes, c'est déjà l'idée de se poser des questions sur notre manière de vivre, d'une part, de pas tout prendre pour acquis, ni tout prendre pour normal, et deux, d'être cohérent entre ce que l'on pense et ce que l'on vit. Et ça, je reconnais que déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Surtout pour nous chrétiens, en fait. Dire c'est quoi enfin, pour tous les hommes en général, mais peut-être encore plus pour nous, en disant, au moins eux, même si on peut trouver ça extrême, même si on n'est pas d'accord, etc., mais ils essaient d'aligner ce qu'ils font avec ce qu'ils croient. Tout à fait. Et en fait, ils mettent vachement en avant la valeur de la vie. Et ça, nous, on est tout à fait d'accord avec ça. Et là où il y a eu des défauts dans je pense, dans la vision du monde que l'on a dans notre société occidentale vis-à-vis des animaux, c'est qu'on a nié la souffrance animale, alors qu'il y a des espèces, alors certes des espèces qui ont des cerveaux qui sont vraiment à un stade de... Enfin, pas toutes les espèces animales sentent la souffrance, mais toutes les espèces domestiquées, les vaches, etc., on sait que maintenant qu'elles souffrent. Et ça, c'est sûr, mais je pense que c'était plutôt un aveuglement, tu vois. Je me dis... Enfin, moi, tu vois, j'ai eu des chats, des chiens. Tu vois, un chien, quand il se casse une patte, il se met à aboyer, il crie de partout. Enfin, tu te dis, faut pas. Tu comprends que qu'il a mal, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, ça a amené cette notion-là de valeur de la vie. D'ailleurs, ça gomme. Ça, c'est le côté un petit peu sur lequel on n'est pas d'accord. Les différences entre la vie humaine, la vie animale, etc. Mais ça, je trouve que c'est bien, quoi. Et puis, un autre point, c'est que c'est pas une raison de santé, et je trouve que c'est là-dessus où ils ont réussi à faire évoluer les choses, c'est qu'on a grandi avec le fait que, tu sais, il faut manger une viande, un féculent et un légume à chaque repas. Et eux, en fait, on rappelait et on démontrait par le temps, simplement, qui est leur allié, où tu as des personnes qui sont véganes depuis très longtemps et qui sont en parfaite bonne santé. Et je parle pas des parents complètement teubés qui ont coupé leur enfant qui ont voulu élever leur enfant simplement avec des carottes crues et qui les ont tués comme ça, quoi. Mais bon, après, moi, je suis pas... j'ai pas assez lu de trucs là sur cette histoire de vitamine B12 ou je sais pas quoi. Ouais, écoute, si tu as un bon régime, si tu peux compenser les protéines animales, les apports par différentes choses, et t'es pas obligé parce que c'est pas une nécessité biologique de manger de la viande. Après, tu vois, ce que je trouve aussi intéressant dans le véganisme, c'est la question d'éthique. C'est quelque chose qui revient souvent, comme tu le soulignes. Justement, c'est pas une question de préférence d'abord, c'est une question de conviction et une question d'éthique. Et ça replace pour moi la vie, en fait, la vie de l'homme sur Terre, dans une perspective éthique et même morale. Ils veulent pas le dire parce que ça a trop de consonances religieuses et ils sont anti-dieu. D'ailleurs, le gars, là, JMDO, le dit dans la vidéo qu'on a mis en lien. Merci de laisser Dieu en dehors de ça. Donc ça, c'est un des points de divergence dont on va parler tout à l'heure. Mais en tout cas, ils ont pour eux qu'ils remettent la vie dans une question d'éthique et avec la notion de responsabilité que je trouve
que je trouve très intéressante d'insister à la fois sur la liberté et sur la responsabilité. Alors, on n'aura pas la même définition de la liberté qu'eux, mais en tout cas, la question de la responsabilité, pour moi, elle est aussi super importante. Donc, en fait, Ouais. les présupposés, ils sont différents des nôtres, mais je trouve que au niveau des intentions, Ouais. alors, en tout cas, les intentions de base, c'est assez intéressant comme Oui. position, quoi. Oui, c'est ça où moi je te disais, c'est pour ça que ça me remettait en question. Ouais. Ça m'a fait vraiment réfléchir, voilà. Et j'ai lu un bouquin là qui s'appelle Délivrez-nous du bien, Alto Nouveau Inquisiteur, qui traite globalement de la question des minorités, qui est écrit par Jean-Michel Quatrepoint et Natacha Polony, qui a aussi été chroniqueuse d'ailleurs chez Ruquier. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'ils s'intéressent, eux, d'un point de vue de l'actualité, à tous ces mouvements minoritaires Ouais. qui se lèvent au nom du bien. Et le titre du bouquin, hein, Délivrez-nous du bien, et en fait, il montre comment, finalement, tout en voulant vraiment se distancier de la religion, ont un mode de fonctionnement qui est celui des absolus religieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement dans la préférence, mais dans l'antispécisme, tu as vraiment une vision de la vie et de toutes les personnes qui sont en vie, qui est profondément égalitaire. Et du coup, en fait, penser différemment qu'eux n'est pas tolérable pour certains d'entre eux. D'où justement Ouais. ce comportement de violence, parfois y compris contre des hommes, où ces gens veulent, au-delà de simple avis, veulent imposer cette vision-là aux autres, parce que quand tu es convaincu que la vie d'une vache ou d'un cochon, d'un chien, ou de peu importe quel animal jusqu'à la petite mouche, a autant de valeur que celle d'un humain, et bien, dès que tu vois un humain faire du mal à un de ces animaux-là, tu penses qu'il fait du mal à quelqu'un qui est équivalent, quoi, à un humain. C'est comme s'il faisait du mal à un autre humain. Et du coup, ils ne tolèrent pas, et ils ont le même genre de lutte avec la même intensité que tu pourrais lutter contre la peine de mort ou l'esclavage des enfants ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est ça Ouais. qui est différent. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que il y a deux axes. D'une part, ils disent que on est tous égaux, toutes les espèces vivantes sont égales. Alors, les espèces animales, hein, ils font un distinguo avec les plantes. Mais c'est à eux quand même de parler parce que eux, ils ont une voix. En fait, l'agenda des véganes, c'est de porter la voix des victimes. Exactement. Et leur vision du monde, en fait, en tout cas, voit les spécistes ou les omnis, comme ils appellent ceux qui mangent de tout, ou les carnivores, ceux qui mangent de la viande, comme des criminels. Ou des Et en mangeurs fait, de cadavres. Parfois cette expression qui revient. ce qui veut dire en fait que c'est eux qui déterminent la morale et c'est eux qui déterminent ce qui est bien ou mal. Exactement. C'est eux-mêmes qui déterminent les présupposés à partir desquels on va tirer ses conclusions. Et en fait, là, c'est assez paradoxal puisque ils se posent en absolu. Exactement. Et ils deviennent en fait des dieux. Ils disent, c'est nous qui déterminons ce qui est bien, ce qui est mal. Et on sait ce qui est bon pour les autres, même s'ils ne peuvent pas nous le dire. Et on va le faire appliquer. Et dans un sens, je trouve ça aussi intéressant, la violence qu'exercent certains, parce qu'elle est logique, quelque part, comme tu disais. Si tu penses que quelqu'un souffre et que tu fais rien, ça te rend complice. Après, tu vois, un des points... Peut-être je glisse vers les divergences. T'as encore des trucs à dire sur les points de contact ? On va y glisser tout doucement. Voilà, avec quoi on n'est pas... les points de divergence avec la vision biblique du monde, quoi. Alors, tu vois, même au niveau de la méthodologie, même sans parler de vision du monde, si on regarde ça comme ça, ce qui m'a semblé intéressant, c'est dès qu'il y a cette idée de porter la voix de ceux qui ne l'ont pas et des victimes, j'ai pensé direct à la lutte contre l'avortement. Ouais. Et cette dissymétrie
elle me semble complètement indéfendable avec leur rhétorique, de penser que ça peut être différent en fait. Ceux qui luttent contre l'avortement et qui portent la voix d'êtres humains en fait. Oui, oui, Alors, il y a une contradiction et je vois pas interne comment tu peux dans leur considérer vision du monde, ouais, qui est terrible. une fourmi comme ayant autant de valeur que toi, alors qu'un fœtus ne l'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, non, Et, c'est contradictoire, hein, c'est clair. et quand les pro-vie vont porter de la voix justement pour ceux qui n'en ont pas, on va parler d'atteinte à la liberté. On va parler de défense des droits des femmes. On va parler de tolérance, etc. Par contre, les véganes, ils vont dire, mais non, on n'a pas à être tolérant déjà, ou en tout cas, même s'ils le disent pas, ils le montrent, puisqu'ils traitent les autres de criminels. Ils vont faire des actions violentes. Et puis, quand on parle de liberté, ils nous parlent de responsabilité. Donc en fait, ta liberté ne peut pas porter atteinte à autrui. Et ça, on est absolument d'accord. Ouais. Mais la question de base, c'est est-ce que autrui a une valeur qui me permet de la défendre comme ça, tu vois. Et c'est pour moi le plus gros levier. Quand tu parles d'autrui, tu parles pas de la femme du cochon? Non, pas dans ce cas-là, non. Non, ok, d'accord. Ça m'en sûr. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis, alors, tu vois, je trouve 4 points et Polony là, vont même encore plus loin. Eux, ils disent que tu as derrière ces mouvements. En fait, ils se sont posé la question un peu d'où viennent ces mouvements qui sont minoritaires par rapport à la majorité des gens. Et en fait, pourquoi est-ce que ce minoritarisme est si puissant, quoi, et fait autant de bruit, etc. Et en fait, ils partent du constat que, enfin, c'est quelque chose qui est très... alors c'est intéressant que tu fasses appel au débat sur la question de l'avortement, où on sait qu'il est bien plus polarisé encore aux États-Unis qu'en France. Et en tout cas qui est vraiment très agressif là-bas, comme il est vu dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, si tu veux, ce côté de minoritarisme, ce que je trouve intéressant là dans leur bouquin, c'est qu'ils disent en gros que c'est propre à la société américaine qui s'est construite avec le fait de dire que tu as toujours une tyrannie de la majorité et qu'il faut permettre à chaque minorité de pouvoir vivre et chaque minorité doit pouvoir porter sa voix, justement faire connaître sa voix. Et en fait, aux États-Unis, s'est développé tout un lobbying associatif hyper puissant dans toutes les minorités, et on part du principe qu'en fait, la majorité est écrasante. Et donc, la minorité va toujours chercher à pas se laisser écraser, et donc est dans une forme de mouvement contestataire et hyper violent vis-à-vis de ça, quoi. Et j'ai juste là une petite... tiens, j'ai noté une petite citation où elle dit... donc en gros, les minorités veulent démanteler les monopoles privés, casser les syndicats, réduire l'État au profit de la société civile, c'est-à-dire de groupes de pression, des lobbies de toutes sortes. On casse les gros pour faire la place à une kyrielle de petits. Et en fait, la majorité, après elle poursuit, ils disent la majorité silencieuse se vit désormais comme une minorité et vote pour celui qui la défend. Et tant pis pour ses outrances. Et en fait, t'oses plus taper sur les minorités, enfin, plus dénoncer les minorités, parce que si tu dénonces une minorité, quand tu fais partie de la majorité, c'est que forcément, tu vas être le méchant. Et ça, c'est ce qu'ils arrivent super bien à faire, certains véganes dans les débats, c'est qu'en fait, justement, en se faisant la porte-voix d'une minorité silencieuse, là, dans leur cas, soit eux-mêmes, soit les espèces animales, ils arrivent finalement à se dire, mais si c'est comme l'équivalent parfois est fait sur le racisme. Et ça, moi, je l'ai vu, c'est qu'ils disent, le vouloir tuer un animal, c'est pareil quand un blanc dit qu'il est supérieur à un noir. Ils te font des équivalences comme ça qui finalement n'existent que dans leur esprit et ne sont vraies que parce que eux l'affirment.
Et c'est là où on a un problème d'épistémologie, d'où vient cette définition, etc. Et c'est là où nous, on s'écarte vis-à-vis d'une forme de totalitarisme qui est vraiment où en fait eux veulent imposer une façon de penser au nom de leur bien, de ce qu'eux ont défini comme norme, comme définition de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'animal. Et comme Dieu n'a pas sa place pour définir, c'est eux qui le définissent. Ils sont en autonomie, ça vient d'eux, la définition de ce qu'est l'homme, etc. Et c'est facile, à partir du moment où, comme le gars dit dans sa vidéo, laissons Dieu de côté, à partir de là, si toi tu as défini une chose, et bien voilà, c'est parti de là et tout ton raisonnement est logique avec toi-même, quoi. Donc le dialogue devient difficile. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est souvent caricaturé, c'est que le dialogue est quasiment impossible, quoi. Ouais. C'est ça le point de rupture, en fait. Ouais. Le point de rupture, il est anthropologique. Alors, peut-être on en a déjà parlé suffisamment dans notre épisode sur l'image de Dieu qu'on va mettre en lien. Ouais. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu, d'une part, ce qui lui confère une dignité, une valeur particulière et qui le rend différent de l'ensemble du vivant. Donc ça c'est un premier truc. Et deuxième truc qui va ensemble. Et ouais, tu veux dire ? Vas-y. Ouais. Non, c'est vraiment la question c'est la doctrine de la création. Où nous on croit qu'on est dans un monde qui est créé et que Dieu fait cette distinction-là entre les animaux et les hommes ne sont pas créés pareils. On n'est pas classifié dans la zoologie, quoi. Tu vois, zoologie, c'est les animaux, nous, et on est porteur de l'image de Dieu, on est différent d'eux dans notre nature. Mais tu vois, je me dis que dans une vision du monde matérialiste, justement, qui balaie Dieu, alors, c'est impossible parce que c'est incohérent, il y a des incohérences internes et même externes, c'est-à-dire que c'est pas vivable de vivre dans un monde fait par Dieu avec d'autres règles que celles de Dieu. Mais au niveau de la logique, on peut trouver une certaine logique à dire, en fait, de toute façon, si c'est pas Dieu qui décide, c'est nous. Et qu'est-ce qui laisserait à penser, si c'est pas Dieu qui le dit, qu'est-ce qui laisserait à penser que les humains sont supérieurs aux animaux, tu vois ? Exactement. Oui, ça c'est quand c'est et c'est facile pour l'homme de se dire si lui-même le dit, c'est facile de se dire que tu es en haut de la chaîne alimentaire et que tu es le plus évolué. Et eux disent mais regardez, nous soi-disant évolués, tout le mal qu'on fait, on est en train de détruire notre planète. Est-ce que c'est ça l'évolution ? Et finalement, ils veulent repenser un humanisme et ils sont entre les deux. Mais il y a c'est pareil, si tu es le fruit d'une évolution, pourquoi ton cerveau serait apte à décider, à déterminer ce qui est bien ou mal, alors que l'évolution, elle n'est pas caractérisée par ça, elle se fiche de la moralité, elle se préoccupe de la survie. Et si l'homme survit en faisant du mal aux autres espèces, finalement, où est le mal s'il cherche juste sa survie et voilà. Donc c'est ça, toutes ces incohérences qu'il y a, et où dès que tu veux mettre de l'éthique dans une vision qui est naturaliste, matérialiste, voilà, tu t'en sors pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et le deuxième point qui est intéressant, et à la fois on va trouver un point de contact et un point de contraste peut-être les plus forts, c'est la doctrine du mandat culturel, justement, dont on parlera la semaine prochaine. Yes. Le mandat culturel, en gros, c'est en lien justement avec la création de l'homme à l'image de Dieu. Dieu lui confie la gestion de la création. Voilà, si je dois résumer en une phrase. Et du coup, on a un point de contact très très grand parce que justement, les véganes nous rappellent que l'homme est responsable de la manière dont il va traiter la création en général et les animaux en particulier. Mais le point de contraste le plus gros, c'est justement que dans cet ordre-là et dans ce mandat-là, l'homme est placé au-dessus des animaux. On le voit dès Genèse 2, quand il nomme les animaux. Et puis, il nous les rappelait dans le psaume 8, par exemple, où on a cette espèce de coupe, où on part des cieux et on arrive jusqu'au fond de la mer. Et on a l'homme, en fait, qui est au-dessus du reste de la création, qu'il doit gérer
et qu'il doit administrer. Ouais. Donc, l'homme est différent des animaux et il a un statut particulier parce qu'il est créé à l'image de Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Et 2, il est placé par Dieu dans le monde créé par Dieu pour le gérer. Et dans ce sens-là, il doit non seulement prendre soin, mais aussi il exerce une espèce d'autorité sur les animaux. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour compléter, c'est que dans la Bible, on voit que dans l'Ancien Testament, justement tout le système de sacrifice, où Dieu ordonne lui-même à l'homme de tuer des animaux pour suspendre sa colère et son jugement, en disant voilà, au lieu de la déverser sur toi, je la déverse symboliquement sur un animal qui sert de substitut, jusqu'à ce que Dieu lui-même se fasse homme et vienne se substituer à nous pour pouvoir nous sauver, et en gros se condamne, endure le jugement auquel il nous condamne. T'as aussi Dieu qui offre de la viande à son peuple quand il le libère. Je pense au désert, la viande qu'il leur a donnée. On voit que Jésus aussi lui-même a mangé de la viande, qu'il a enseigné là-dessus, que Paul aussi aborde ce sujet-là. Et en fait, si c'était amoral dans notre monde de manger de la viande, Jésus n'en aurait pas consommé et Dieu ne nous aurait pas demandé de le faire. Dieu n'est pas en contradiction avec lui-même. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que là où il faut moraliser certaines choses, finalement, les véganes veulent démoraliser, par exemple sur l'existence de Dieu, ou par exemple, tu parlerais sur la question, tu faisais le lien avec l'avortement. Et ailleurs où il y a une notion éthique qui est bel et bien présente, elle est ultra amplifiée et elle vient détrôner, elle se vit même aux dépens d'autres points, quoi. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on voit la distorsion qu'a l'homme quand il veut analyser le monde par lui-même par rapport à ce que Dieu lui dit, quoi. Et en plus de ça, il y a quelque chose de complètement... qui ne prend pas en compte la réalité de la souffrance, qui est même, je veux dire, certains, j'ai l'impression qu'ils ne voient la souffrance que du point de vue de l'homme. C'est-à-dire que si l'homme ne tue pas les animaux, on va arrêter de créer de la souffrance. Mais en fait, la souffrance est inhérente au monde dans lequel on vit, et il y a des animaux qui vont continuer de souffrir et de mal vivre, etc., sans que nous, on ait besoin de jouer un moindre rôle là-dedans, quoi. Tu vois, c'est un idéalisme qui est impossible à atteindre ni à vivre, tout simplement. Et puis la question que j'aimerais bien poser, la question que j'aimerais bien poser, alors peut-être certains y répondent, je me suis pas assez renseigné, c'est est-ce que certains des véganes pensent qu'il faille également réguler le règne animal lui-même? Parce que ça me paraît paradoxal, mais ce serait logique. C'est paradoxal dans le sens où on est responsable de ce que l'on fait, voilà, et on est déjà responsable de ce que nous on fait et des incidences de notre mode de vie sur le reste de la création. Mais quelque part, s'ils sont prêts à intervenir pour que d'autres êtres humains arrêtent de consommer de la viande ou arrêtent d'exploiter des animaux ou je sais pas quoi, alors pourquoi ils interviennent pas quand il s'agit d'autres animaux qui tuent des animaux? Alors, je pense que moi, en le disant, j'ai une idée de réponse. Je pense que c'est une idée de survie, c'est-à-dire que nécessité. Voilà, nous on n'a pas de nécessité biologique. On peut survivre sans viande. Exactement. Mais les animaux doivent et en manger fait, d'autres. Cette idée-là, c'est que justement, et d'où cette idée de bien et d'évolution de l'homme, de dire maintenant on doit dépasser ça, cette chose barbare que faisaient nos Cro-Magnons et dont on a hérité. Maintenant, il est temps de se remettre en question et que la société s'interroge. Et au nom de notre humanité, on doit se dégager de cela. Ouais. Mais quand on entend les arguments, enfin, ou les termes employés, on parle de justice, on parle de discrimination, on parle d'éthique. Ouais. Il
il a même parlé des droits de l'humanité. Donc c'est vraiment sur une base morale qu'on doit se placer quand on parle avec eux, et pas sur une base de préférence ou des trucs le bout de la chaîne, genre j'aime bien le bacon ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu te trouves en fait face à des comment dire, à des dilemmes même qui sont insolvables ou qui seraient même qui pourraient paraître absurdes. Si tu te dis je sais pas, tu dois ça veut dire que la vie d'un humain est égale à celle d'un animal. Si tu dois choisir entre sauver l'humain et sauver l'animal, je sais pas, imagine dans une situation abstraite, t'es dans une barque, il y a les deux qui sont en train de se noyer, qui est-ce que tu dois sauver? Et ça veut dire que dans leur vision du monde, tu as un choix à faire. Enfin, tu peux pas faire ce choix-là, parce que ça revient à choisir A ou B, et il y a donc une équivalence entre les deux. Et en même temps, tu dis, mais non, tu ne peux pas vivre selon ça, quoi. C'est pas exactement ça. J'avais regardé justement l'intervention d'Aymeric Caron quand il est invité chez Ruquier pour parler de son livre là, Antispéciste, Ouais, il y a 1 an et demi, je crois. ouais. Et justement, un des chroniqueurs lui avait demandé, mais s'il y a un chien qui se noie et un humain qui se noie, vous allez sauver qui, tu vois? Et lui, alors parce qu'il est dans la veine là, de Peter Singer et des antispécistes, il parle de droit à vivre. Ouais. Et il dit, on partage tous un droit à vivre, mais on n'a pas les mêmes droits à vivre. Et il dit, franchement, si un humain, enfin j'essaie de mémoire là, mais il disait un truc du genre, si un humain est en train de se noyer et que cet humain a un cancer, et qu'on sait qu'il en a pour, je sais pas moi, il a une durée de vie super limitée, et qu'en face il y a une vache qui se noie et qu'elle est en super forme, et ben le droit de vivre de la vache sera supérieur à celui de l'humain en mauvaise santé, tu vois. Voilà. Et, finalement, tu t'en reviens vis-à-vis de la vision du monde de tous. Enfin, je veux dire, c'est totalement contre-intuitif, quoi. Et puis surtout, moi j'aimerais bien voir les mecs qui se noient et avec un chien à côté et qui disent non mais ça va, laisse-moi mourir, sauve le chien plutôt, tu vois. Exactement. Et il y a un refus pour moi, c'est un ordre justement dans la Bible, c'est dans les Proverbes où il dit l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de rébellion morale, tu vois. Et c'est un refus, pour moi un rejet, c'est vraiment une manifestation de la rébellion et de la remise en question du statut de ce qu'est l'homme, quoi. Et il est juste de souligner que les animaux et les humains appartiennent ensemble à un ordre qui est créé. Ça, c'est juste de rappeler que l'homme n'est pas un dieu, et qu'il est aussi créé, mais c'est également biblique de rappeler que l'homme est distinct des autres, et chargé d'une responsabilité qui est toute particulière, quoi, et d'une dignité Absolument. qui est à part. Du coup, si on parle Memento Mori, Ouais. pour terminer, Ouais. est-ce que, par exemple, est-ce que au ciel, on mangera des animaux, à ton avis? Et est-ce que ça doit... Est-ce que c'est plus notre condition de vie dans un monde déchu qui doit dicter nos choix aujourd'hui, ou la perspective du ciel? Ouais. Alors, je pense que la perspective, justement, de se rappeler que on appartient à l'ordre créé et qu'un jour, nous aussi, on sera devant Dieu, on sera jugé, est un rappel à l'ordre sur notre responsabilité en tant qu'homme, justement, le fait qu'on soit distinct du reste de la création. Je ne crois pas que, bibliquement parlant, on puisse dire qu'il est mal, moralement mal, de manger de la viande. Par contre, il est important, d'un point de vue éthique, de se poser la question de comment est-ce qu'on est dans l'abus ou pas. Est-ce qu'on est est-ce qu'on peut faire mieux, moins, tu vois, de mener cette réflexion sur comment justement respecter la création dans laquelle on est. Et ce que je trouve, du point de vue des véganes, c'est que
il voudrait vivre dans un monde qui est celui qui précède la chute, où il y avait effectivement pas de mort. Et moi, je ne crois pas qu'avant la chute, il y ait même la question de la mort animale. Je crois que vraiment la mort est liée à la chute et qu'elle est entrée dans le monde par la chute, comme le dit Paul dans Romains 5 ou Romains 4, je ne sais plus. Romains 5. Romains 5. Romains 4, voilà. c'est Abraham Ah oui, et c'est la Abraham, foi. oui, voilà. Et Romains 5, c'est Adam. Donc voilà, c'est vraiment, je crois vraiment à cela. Moi, c'est ma conviction et que Dieu, dans ce qu'il avait créé, c'est tout bon et que Dieu ne dit pas que la mort est bonne, quelle qu'elle soit, mais que on vit dans un monde qui est déchu et que ça nous est permis. Et moi, là où le point de contact encore y est, c'est que de se dire, ben justement, nous aussi, on poussait cette réflexion-là encore plus loin sur la question de la vie et de notre vie à nous, et que un jour, on sera dans une réalité qui sera nouvelle, qui sera renouvelée, une création qui sera complètement renouvelée, dans laquelle la mort n'aura plus de place. Mais en attendant, on est dans un monde où la mort est inhérente, c'est un élément constituant de notre monde, on n'y échappe pas, elle est là, et on peut bénéficier et se nourrir des animaux dans ce monde-là. Dieu nous l'autorise, le permet, et donc c'est ça aussi, c'est que, un, on est responsable, et deux, on est libre, c'est-à-dire qu'on doit respecter ceux qui n'ont pas qui font le choix de manger, comme ceux qui font le choix de ne pas manger de viande. Et en tant que chrétien, tu peux tout à fait vouloir être végétarien. Il n'y a pas de problème avec ça, comme tu peux vouloir manger de la viande. Et finalement, c'est un peu le même dilemme que tu avais dans l'épître aux Corinthiens, que Paul essayait de résoudre entre ceux qui voulaient manger n'importe quelle viande et ceux qui disaient « Ah ben non, on ne peut pas, si elles ont été offertes à des idoles étrangères, etc., du coup elles sont comme contaminées. » Et Paul disait, mais voilà, vous êtes libre, mais cherchez le bien de l'autre et ne pas être une occasion de péché pour lui, quoi. Et finalement, c'est ça, c'est l'amour du prochain. Malheureusement, on a l'impression qu'il est oublié, alors qu'il est supérieur à la question de la liberté de manger de la viande ou pas. Et on doit se rappeler de l'amour du prochain dans nos échanges, nous en tant que chrétiens, et avec ceux qui ne partagent pas cette conviction-là, et le rappeler aux autres, qui certains sont même prêts à aller, tu vois, caillasser, et enfin, on parle des plus extrêmes, tu vois, mais qui sont prêts à aller à une violence quand ils veulent mettre leur raisonnement jusqu'au bout, arrive forcément à de la violence, alors que la vision biblique du monde, quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, nous amène au retour de Dieu et à ce que lui rétablisse une justice, rétablisse un ordre pour l'éternité et qui sera juste, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, je pense qu'au-delà du véganisme, il y a les véganes. Dans le sens où une des choses qui résonne fort quand j'entends parler des véganes, c'est qu'ils nous rappellent avec urgence qu'on ne vit pas dans un monde tel qu'il devrait être. Et en fait, ils pointent du doigt avec plus de force que beaucoup de chrétiens, malheureusement, que c'est pas normal, en fait. Et qu'on vit dans un monde qui est déréglé et que l'humanité elle-même est déréglée. Et que ce qu'on considère comme bien est mal. Alors, on ne sera pas d'accord sur toutes les conclusions, mais au moins sur cette prémisse, on est d'accord qu'on vit dans un monde déréglé. Et derrière, il y a aussi cette quête d'une vie pleine de sens. Et dans ce monde déréglé, de vivre une vie juste et de vivre une vie qui a du sens et de vivre une vie qui est connectée à notre environnement, à ceux qui nous entourent et dans la création en général. Ouais. Donc, il y a quand même des points de contact qui me semblent bons. Ouais. Et puis, on n'est pas nécessairement binaire, quoi. C'est assez manichéen. C'est soit tu aimes les animaux, soit tu les aimes pas parce que tu en manges. Mais tu peux manger des animaux et aussi aimer et t'occuper correctement d'animaux, quoi. Ah, absolument. Mais tu vois, moi, je reviens un petit peu en arrière dans notre raisonnement, mais derrière souvent ces prises de position, etc. Je vois des gens qui ont envie
qui ont envie de mener une vie avec des valeurs, qui a du sens, avec un ordre moral. Ouais. Et avec, tu vois, et quelque part, ça clash avec un certain relativisme extrême Et consumérisme, où tout se vaut et rien ne se vaut. Mais en même temps, c'est relativiste, puisque on va relativiser certaines causes au profit d'autres. Mais voilà, il faut faire attention. Veulent annihiler les différences, alors que nous on dit qu'il faut les respecter et être sage. Et qu'il n'y a pas, quand il y a une différence, ça ne veut pas dire, tu vois, que ça n'a pas de valeur. Tu vois, le fait de se distinguer. On se dit, et justement, ça nous appelle à de la responsabilité. Si on croit que la vie animale a de la valeur aux yeux de Dieu, ce qui est le cas, comment est-ce que nous, on va avec sagesse et pas être dans les abus? Et moi, je sais que très concrètement, ma femme, elle m'a beaucoup corrigé là-dessus. Ou avant, moi, je me posais pas de questions, mais elle se renseigne à l'éthique qu'il y a derrière. Tu vois, même les œufs, enfin tout ce qu'on consomme qui vient des animaux, alors que pourtant, moi j'aime bien les animaux de compagnie, elle pas du tout, tu vois, elle déteste les chiens, les chats, elle pourrait pas en avoir, moi j'en ai vu quand j'étais gamin, mais elle fait vraiment attention à ça, et moi elle m'a vraiment sensibilisé sur ce point, quoi. Ok. Ouais. Merci Raph. Putain, mais c'est dur de parler de viande. Non, c'est pas dur, ce qui est dur c'est de pas en parler. Non mais oui, non, je te dis c'est dur de parler de viande, parce que du coup... T'as faim. C'est ça qui est terrible. Eh ben, merci à tous nos amis véganes qui nous ont écoutés. Ouais. Et ceux qui sont pas véganes. Ouais. Et s'il y a des caricatures ou s'il y a des trucs, n'hésitez pas à faire remonter dans les commentaires. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on met 5 étoiles au podcast? Si on met 5 étoiles, on sauve un œuf de poule. D'accord. Voilà. Ok. Donc à chaque fois que tu mets 5 étoiles... Ça motive, tu vois. On va faire exploser le nombre d'étoiles. Ok, la semaine prochaine, on parle du mandat culturel, Raph. Ouais, on va élargir encore un peu la chose. Allez, Matt, je te souhaite un bon repas et une bonne semaine. Allez, salut, à plus. Salut. Bacon.